Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir des sorties du mois. En effet, le mois de juillet est terminé, on est au mois d'août et il est grand temps de s'intéresser à ce qu'il sort ce nouveau mois. J'ai donc tout noté, tout ce qui m'intéressait à moi dans mon petit carnet qui devient célèbre et qui commence tout doucement à arriver à la fin et je vais vous proposer ça. Bon, la vidéo sort un peu en retard, en général elle sort avant le début du mois, mais c'est pas trop grave puisque les sorties qui m'intéressent démarrent le 17, donc bon, on perd pas grand chose. Et du coup, ben, l'intro est toute trouvée. On commence le 17. Petite précision, évidemment, comme d'habitude, la liste n'est pas exhaustive. Ce n'est que ce qui m'intéresse moi. Et rien que moi, il y a bien d'autres choses qui sortent. Et à vous de faire votre petit marché. On voit que je n'ai pas repassé mon t-shirt. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Donc, on commence le 17 août. Et le 17 août, il y a le cycle du Crépuscule, c'est le tome 1, ça s'appelle Le Prince du désert. C'est écrit par Peter V. Bredd. Qu'est-ce qui se passe, Pélo? Il n'y a personne, t'inquiète pas. Il a entendu une portière de voiture, évidemment. Et c'est aux éditions Brajlon. Ça a l'air super intéressant. Alors, on est 15 années après la guerre des Knoniens. Des Knoniens. Et donc, en fait, il y a eu des créatures, des ténèbres, des monstres, tout ça, tout ça. Et les gentils ont gagné. Et ceux qui ont gagné sont devenus de véritables légendes, tout ça, tout ça. Et on va suivre les descendants des héros, dont Olive, qui est princesse et qui est tout à fait destinée à prendre la place de la duchesse Lécha. Oui, j'ai l'ordi à côté de moi parce que j'ai fait les recherches juste avant de tourner la vidéo. Du coup, voilà. Ça a l'air super intéressant. La couverture est magnifique et en plus, c'est chez Brajlon. Et je commence tout doucement à me dire que j'aime bien ce que Brajlon fait. Donc, ça m'intéresse pas mal. Ensuite, on a Grimm Lovelies qui sort en format poche. C'est écrit par Megan Schiffert. Et c'est aux éditions Big Bang, là aussi. L'histoire de... Ah oui, c'est la fameuse histoire où Anouk, on suit Anouk qui vit dans le joli monde. Elle adore le joli monde, tout ça, mais en fait, ce qui m'a intéressé dans le résumé, c'est elle est née animale et a été transformée en jeune fille par la sorcière Mada Vidora. Voilà, c'est la phrase que j'ai vue, que j'ai lue, et là je me suis dit bingo, j'ai envie. Tout simplement. Parfois il en faut pas plus, hein, écoutez. Hein. Et enfin, le dernier livre qui sort le 17 qui m'intéresse, c'est Destin, la saga Wings. C'est aux éditions Hachette Roman et c'est écrit par Sarah Rees Brennan. Bon, le problème, c'est qu'ils ont mis la couverture de la série Netflix. Assez bizarrement, la série Netflix ne me tentait pas du tout. Mais le livre me tente plutôt bien. Je pense que la série ne me tentait pas parce que je ne connaissais pas l'histoire. Et là, maintenant que j'ai vu l'histoire, je me suis dit, oh, c'est que ça a l'air intéressant finalement. En gros, on est dans une école, il y a de la magie, on va suivre des élèves qui rentrent dans l'école et les élèves, ils espèrent être à la hauteur de la réputation de l'école et ils espèrent pouvoir faire de la magie correctement, tout ça, tout ça. Ça a l'air trop, méga, trop cool. Et donc, je l'ai noté. On quitte le 17, on passe au 18. Le 18, il y a Criers War. Vous excuserez mon anglais une fois. Le tome 1, Le Palais des Automates. C'est écrit par Nina Varela, c'est aux éditions de Saxus. Il devait déjà sortir au mois de juillet, il a été repoussé au mois d'août. Je ne sais plus du tout l'histoire. Il n'y a pas d'histoire, donc bon, voilà. Même avec l'ordi à côté de moi, je me plante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous mets la couverture en VO parce que la couverture VF n'est même pas encore connue. Pourquoi je l'ai noté si je connais aussi peu de choses? Eh bien, tout simplement parce que c'est de Saxus. Et en général, j'ai plutôt bien aimé les sorties de Saxus
jusqu'à maintenant. Et du coup, bah, je me suis dit, si j'ai aimé jusqu'à maintenant, pourquoi je n'aimerais pas celui-là? Telle est la question. Eh ben voilà. Ensuite, c'est un thriller écologique. C'est tout ce que j'ai retenu. Il y a une catastrophe, machin, bidule. Voilà, vous voyez, alors qu'une violente tempête se prépare près de Nantes, les météorologues redoutent la conjonction de ce phénomène avec la grande marée d'équinoxe, promesse de crue exceptionnelle. C'est tout ce que j'ai lu. Ça m'a intéressé. Ça s'appelle Bleu. C'est écrit par Coz. C'est aux éditions Fleuve. Je ne sais pas si c'est dans la collection noire. Si. Donc voilà. Et en plus, la couverture est juste magnifique. Donc je pense que ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. En espérant, enfin en tout cas j'espère qu'il y aura du rythme un peu comme dans un film catastrophe où on va vraiment avoir peur pour les personnages, tout ça, tout ça. En tout cas j'espère que ça sera bien fait et j'ai hâte de découvrir ça. Le dernier titre qui sort le 18, c'est Les sorcières de Mr. Aim, c'est de Martin Mayron, c'est aux éditions Gulfstream, dans la collection Étincelle si je dis pas de bêtises. Écoutez, je leur dis près de moi. Pour une fois que j'ai tout préparé, on va vérifier. Oui, c'est la collection Étincelle. Et c'est l'histoire d'un parc d'attractions qui vient d'ouvrir dans un petit village. Il y a deux sœurs qui veulent y aller, mais leur grand-mère leur interdit. Elles vivent avec leur grand-mère parce que leurs parents sont morts. Mais les jumelles sont bien décidées à y aller, donc elles y vont quand même. Le problème, c'est que quand elles arrivent dans le parc d'attractions, eh bien, il semblerait qu'il y ait une force maléfique qui ait infecté les gens et que donc les gens ne se comportent pas tout à fait correctement. Ça donne trop envie. J'ai hâte de découvrir ça. On passe du 18 au 19. Le 19, il y a une BD. Là, pour le coup, j'en sais rien et je veux rien savoir. C'est Outlaws, le tome 1, le cartel des Sims. C'est une BD, c'est aux éditions Dupuis, donc. Et bon, bah, je l'ai noté parce que c'est Dupuis. Oui, je sais, c'est bête de suivre un éditeur comme ça aussi aveuglément, mais voilà quoi. En général, quand c'est Dupuis ou Hugo, take my money, quoi. On passe du 19 au 24. Le 24, il y a un livre que j'ai repéré. Ça s'appelle Mariage, Gossip et autres contrariétés. C'est de Cécile Jomain, c'est aux éditions J'ai lu. Et là, bah, c'est la même chose. Je ne connais pas le titre. Enfin, je connais rien du titre. J'ai pas lu le résumé parce que j'ai pas envie de le savoir. Tout ce dont je m'attends, tout ce à quoi, à ce dont ce que j'attends, c'est un livre léger et marrant. J'ai un souvenir très précis d'un livre de Cécile Jomain, tellement précis que je ne me souviens plus du titre, mais j'avais adoré, j'avais passé un super bon moment. Et du coup, maintenant que j'ai repéré le nouveau Cécile Jomain, ben, j'ai envie de le lire, tout simplement. On passe du 24 au 25. Le 25, il y a Insoluble, c'est le nouveau James Patterson qui sort aux éditions Archipel. Je vous l'ai déjà dit et redit, je suis ultra fan de James Patterson. Et donc quand il y a un nouveau James Patterson qui sort, et ben, ça me donne envie de le découvrir. Et donc je l'ai noté, je ne connais pas le résumé, mais je m'en fous, j'ai pas envie de le savoir. J'aime bien découvrir les James Patterson comme ça. Voilà, à la One Again. Allons, soyons fous. Moi, je suis un gueudin, moi. Moi, je me lance dans les livres comme ça, quoi. Toujours le 25, c'est un jeunesse, cette fois-ci, c'est aux éditions Syros. Ça s'appelle Dopamine. C'est écrit par Patrick Bard. Et ce livre-là, bah, c'est de la jeunesse, mais ça a l'air costaud quand même. Hein. Ça a l'air... dites donc. Donc, on est avec un jeune qui a tué une jeune. Et les raisons sont un petit peu troubles. Et le résumé, que je vais vous retrouver tout de suite, puisque j'ai préparé la vidéo, nous dit quand même une fille et un garçon qui ne sont pas conscients de la gravité de leurs actes et invoquent des mobiles inconsistants entre addiction aux écrans, haine déversée sur les réseaux sociaux, harcèlement et calomnie. Le juge d'instruction chargé de l'affaire décide de décrypter coûte que coûte la mécanique de l'impensable. Ouh, ça donne presque envie de tenter une voix de documentaire, mais j'ai jamais essayé. Comment ils disent dans les documentaires?
Entre addiction aux écrans, haine déversée sur les réseaux sociaux, harcèlement et calomnie, le juge d'instruction chargé de l'affaire décide de décrypter, coûte que coûte, la mécanique de l'impensable. Ça fait documentaire? Non, pas trop. Je pense que c'est raté. Toujours le 25, il y a Les Secrets de Dumbledore, le texte du film qui sort aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai noté, il m'intéresse parce que c'est Harry Potter, mouton, tout ça, fan depuis le plus jeune âge. Il y a un truc Harry Potter qui sort, c'est je le veux. Et pourtant, ça fait un petit peu chier parce qu'ils ont changé la couverture par rapport aux deux premiers. Du coup, ça va ressembler à rien du tout dans la bibliothèque. Mais bon, voilà, c'est Harry Potter. Alors on se laisse avoir, comme des pigeons. Mais normalement, je devrais le recevoir en service presse. Normalement. Si j'ai été sage. On quitte le 25, on passe au 26. Le 26, le dernier jour qui m'intéresse. Et il y a 2 BD. Tout d'abord, il y a Green Glass, le tome 4. C'est une BD, c'est aux éditions Le Lombard. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Je suis pas sûr d'avoir déjà lu le tome 3. Je suis sûr de l'avoir. Enfin, quoi comme je suis même plus sûr de l'avoir. Il y a tellement de collections, on ne sait plus quoi pour finir. En tout cas, j'adore la saga. C'est sur un groupe de jeunes qui partent en voyage. Et au moment où ils ont fini leur voyage, qu'ils veulent quitter le pays, ben, ils peuvent pas. Ah, voilà, le pays est confiné parce qu'il y a une pandémie de trucs bizarres qui transforment les gens en zombies. Et quitte à faire, on préfère qu'il n'y ait pas des zombies sur la planète entière, donc on a confiné le pays. Voilà. Donne envie tout ça. Et la dernière sortie du 26 et la dernière sortie de cette vidéo, c'est Spirou et Fantasio, le tome 56 déjà, c'est donc une BD, c'est aux éditions Dupuis, je ne sais rien de ce schmilblick, tout ce que je sais c'est que c'est Spirou et Fantasio quand même, c'est la base. Ah ouais. C'est une des sagas historiques de Dupuis, c'est une des sagas que je suis depuis toujours. Il faudrait que je vérifie si j'ai tous les tomes, parce que je sais que j'avais tous les tomes pendant tout un moment, parce que j'ai fait une collection en librairie, vous savez, il y en avait un qui sortait chaque semaine, donc bah, quand cette collection-là était finie, bah, je les avais tous, et depuis que cette collection-là est finie, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont sortis, je sais que j'en ai acheté un ou deux par-ci par-là, mais je ne sais pas si j'ai tout, du coup. Mais il y en a un nouveau qui sort, et le titre de l'album fait un petit peu peur quand même. Est-ce que ça serait pas le dernier? Je ne sais pas. Après, vous allez me dire, c'est le numéro 56. Si jamais c'est le dernier, il faut bien que ça s'arrête à un moment. Hein, bon. Et donc voilà, c'est avec cette sortie que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.